Dans un premier temps, on va enlever la roue de la trottinette. Donc voilà. Et donc, notre plateau, on va faire des repères. Car là, si on le met comme ça, ben, il dépassera pas et on pourra pas passer la chaîne. Donc il va falloir mettre des entretoises pour pouvoir régler le tout. Donc pour pouvoir bien aligner le plateau avec la roue arrière et que quand la roue tourne, le plateau soit bien aligné, j'ai trouvé cette technique. Donc on le met et on perce un pré-trou. Donc là on a percé notre pré-trou. Si on a de la mise au point, on peut. Donc on a un tout petit trou. Puis on viendra mettre un autre fourret plus gros pour percer le deuxième trou. Ensuite, on met des clous dans certains trous. Moi, je mets dans le bout pour agrandir les autres trous pour que le plateau reste centré. Donc voilà ce que j'ai fait, j'ai installé des écrous, on en mettra plusieurs pour pouvoir y caler à distance de la roue. Donc là on se met à la même hauteur que ma petite encoche juste ici, j'en ai fait une aussi sur la roue. Car tous vos trous ne seront pas au même endroit. Puis ensuite ça s'éclipse comme ça. Après il reste plus qu'à tout calibrer. Donc voilà, c'est parfaitement centré. Parfaitement mis que le plateau soit pas voilé. J'ai dû un peu poncer la roue, c'est pour ça qu'il a pas la même forme des deux côtés. Et donc maintenant, si je mets une chaîne, ça circule très bien. Reste plus qu'à couper aux bonnes dimensions et aussi surtout à couper ce petit truc qui dépasse sur la trotte. Là, il y a un petit truc qui dépasse. Il faudra le couper pour pas que ça frotte. Et voilà. Donc, juste ici, vous pouvez voir que de l'autre côté, il y a un bord. Alors, on va se mettre comme ça. Voilà. Ici, il y a un bord. De l'autre, il est à moitié coupé parce que je suis parti. Donc, voilà. Donc, on peut voir que si on enfiche la roue à son emplacement, on aura toujours un petit espace pour pas que ça touche. Même là j'abuse un peu, je suis pas bien centré. Mais voilà, donc ça devrait être nickel. Et me revoilà sous cet angle, c'est-à-dire que j'ai terminé ma roue. Donc voilà, là elle est fixée, on peut voir par toutes les vis. Hop, ici il y a le capteur du compteur de vitesse. Et on peut voir que j'ai bien fait mon boulot. Car on va se mettre dans l'autre sens. Car on peut voir qu'il y a quasiment pas que ça tourne parfaitement à plat. Comme ça la chaîne elle ne risque pas de dérailler. Donc voilà, j'ai mis la chaîne. On peut voir que ça fonctionne très bien. Voilà, j'ai refixé la roue. On peut voir qu'il y a un écart. Papa. Hop. Entre les deux, comme ça la chaîne peut très bien passer. Ça glisse très bien. Voilà. Donc là je l'ai accroché sur l'étau.
peut voir que ça tourne sans souci. Et quand on y fait tourner très vite, ça fait un effet sur la chaîne. Donc la chaîne ne frotte pas. Donc pour commencer, on va retirer du guidon. Voilà. Là vous avez un guidon à poil. Donc pour commencer, je vais passer ce petit interrupteur qui est pour les phares. Et ben c'était inévitable, il est vissé. Donc voilà, ensuite ouais, on le passe. Voilà. On pourra allumer les phares au guidon. Ensuite, on va repasser la poignée. Donc voilà, là j'ai fixé la poignée. On peut redécaler ça. Voilà. Et donc là pour ce côté c'est tout bon. Alors. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment pas mal. Donc là on a notre petit bouton interrupteur pour les phares. Et là on a notre serrure pour la clé. Et notre jauge de batterie juste en dessus. Bon pour le moment il n'y a rien en dessous, il n'y a même pas la boîte. Hop, donc voilà, pour le moment c'est nickel, c'est super. J'ai fait en sorte de mettre les deux poignées qui regardent au même endroit. De mettre les deux, celui-là et celui-là au même endroit, comme ça c'est nickel. Là ma boîte à clé, hop, il n'y a plus de crochet, c'est nickel, c'est un peu plus pratique. Et donc normalement elle se met dans l'autre sens, voilà, dans ce sens, parce que les clés, voilà. Moi je vais la mettre dans l'autre sens parce que le numéro 72 il est à l'envers quand elle est fermée et moi je préfère dans l'autre sens. Je suis en train de scier ça pour que ce soit à peu près à la même hauteur qu'en dessus. Comme ça, ça évite d'avoir beaucoup de décalage, d'être écarté, que le boîtier soit trop écarté du guidon. Hop, c'est coupé. J'ai percé un trou pour les équerres. Faut que je fasse attention parce que derrière j'ai le câble du compteur qui passe. Là, du compteur qui rentre juste ici. Il faut que je fasse gaffe à ne pas le couper. Hop, on continue de percer. Et voilà, c'est percé. Donc ce sera là-dedans que viendra s'enficher une vis avec des équerres pour tenir la grosse boîte. J'ai repercé un trou sur 2 équerres. Je les ai découpés et je les ai limés. Ensuite avec une vis, je les fixe comme ceci. Hop, en serrant le boulon juste ici. Hop, après on va couper pour pas y laisser dépasser. Puis ensuite, une fois que c'est coupé, on va resserrer en y mettant bien comme il faut. Et voilà. Là c'est tout bon, reste plus qu'à mettre les vis. Hop, c'est percé.
Et voilà, j'ai fixé la boîte. Donc là, bah, elle est fixée, tout simplement, par 3 vis. Oh, pas très bien, je suis pas beaucoup de lumière. Donc voilà, disque pour Dremel monté sur la perceuse que j'ai fabriquée. Je suis en train de percer le trou pour l'interrupteur général, celui qui coupera en cas d'urgence le courant. Voilà, celui-ci. Donc je suis tout simplement en train de... Voilà. Hop. Là on peut voir que j'ai fini de percer. Là c'est fini, il reste plus qu'à poncer, enfin limer jusqu'à qu'il puisse passer, parce que j'ai gardé des dimensions assez petites vu que c'est du métal. Et donc ça ferait un peu chier de devoir racheter la boîte hein, si on a fait un trou trop grand. Et voilà ce que ça donne en tout cas pour l'apparence extérieure du guidon. Donc là on a un autre interrupteur pour démarrer, celui pour couper la trottinette, celui des phares, notre compteur, la jauge des niveaux de batterie, et là on a notre caisse accrochée. Et là les petits bidules, c'est des phares. Donc à l'intérieur, ne vous imaginez pas que c'est tout terminé, non, il n'y a que des câbles. J'ai fini tous les raccordements électriques, il ne manque que les batteries branchées à là et le moteur branché à là que j'installerai à l'arrière de la trottinette. Ici les fils sont reliés au phare et donc tout ce bazar là, enfin c'est très bien protégé. Comme on peut voir, j'ai fait de la gaine, j'ai mis plusieurs couleurs pour faire joli. Non, c'est simplement que elles sont pas la même taille. Donc il y a plusieurs prises que je n'utilise pas, comme la prise de recharge, donc j'utiliserai un chargeur 12 volts et pas un 24 volts. Et les deux trucs pour les feux qui s'allument quand on appuie sur le frein. Parce que bah je n'ai pas de micro switch qui permettrait de pouvoir utiliser sur ma trottinette. Donc tout de suite on va tester. On peut aussi tester, hop. Le moteur, même si on coupe le contact, on n'a plus de moteur, même si le niveau de batterie s'affiche, et si on coupe complètement, le niveau de batterie s'éteint. Et nous revoilà. Donc là je suis en train de scier le frein. Voilà, c'est bien galère avec une scie. Finalement ce sera pas des barres de métal mais une barre de bois très résistante. Fixée comme ça, bon là j'ai mis qu'une vis juste pour la tenir pour le moment, hein, parce que ça tiendra pas qu'avec une vis. Donc j'ai tiré le câble, le gros câble du moteur, ça c'est le câble du compteur. Et vraiment il sort juste ici, il ira jusqu'à là. Donc je finis de couper, je pense que je vais y passer bien 10 minutes parce que c'est galère. Surtout avec une lame montée à l'envers sur la scie, mais la grosse flemme de la changer dans l'autre sens. Donc voilà, tout bon, j'ai coupé le frein et donc ça se présentera comme ceci. Et ici on aura, je recouperai, je ferai une taille un peu plus grande pour pas avoir de soucis. Hop. Bon, la chaîne je l'ai pris beaucoup trop longue, mais elle fera l'affaire parce que je peux pas la retailler. J'ai tenté, j'ai un peu abîmé, donc je ne vais pas la recouper. Pour le moment rien n'est fixé, hein, c'est juste posé là. Si je le pousse, voilà, il va tomber. Et ça y est, tout l'attirail de la roue arrière est fixé. Donc ici, pour régler le moteur et la tension sur la chaîne là qui est bien tendue, on a un petit écrou papillon. Ici j'ai pas percé le trou droit, donc il n'y a rien, ça change rien. Et donc voilà, et donc ça tourne très bien même. On peut voir que ça continue de tourner même après qu'on y a lancé. Donc ça fonctionne très bien. Donc le câble, je pense le passer à l'intérieur comme le câble du compteur. Comme ça permet d'être plus esthétique. Ensuite, j'ai fait 2 grosses soudures pour bien éviter les échauffements.
Donc le câble, j'ai trouvé un système ingénieux, c'est de le passer à l'intérieur carrément du corps de la trottinette. Donc là ça rentre là, ça ressort devant, et hop, et là-bas ça ressort pour rentrer dans le boîtier. Soigner l'apparence de la trottinette, j'ai mis des trucs pour tenir les câbles reliés au moteur, c'est plus sympa. Et donc hop, il reste plus que les raccordements électriques des batteries dans la boîte là. Et donc voilà, elle est totalement terminée, parce que là si on accélère, bon voilà, elle part. Donc voilà, sur le guidon on a le niveau de batterie, le compteur, le contact, le petit interrupteur pour les phares. Et là à l'arrière on a notre moteur, bien accroché, protégé. Et donc tout est monté, maintenant elle roule. Donc là je vais vous montrer le boîtier complètement terminé. Donc le voici, donc là on peut voir les deux batteries au plomb bien amorties avec de la mousse dans presque toutes les dimensions de l'espace. Ils sont reliés à ce connecteur. Ici on a tout plein de fils. Donc le seul endroit où il y a de la place c'est ici. Et donc pour recharger la trottinette on n'aura pas besoin d'ouvrir le boîtier. J'ai ajouté une prise DC jack. Juste ici. J'ai commandé un chargeur 24 volts, 2 ampères. Ça devrait aller nickel pour ces batteries qui chargent avec maximum 2,1 ampères. Donc voilà. Tout en haut on peut voir le contrôleur du moteur, la boîte en aluminium juste en dessous du connecteur. Et donc là il est connecté par tous ces fils. Donc là voilà la partie transmission. Je la referai plus tard parce que j'ai eu des soucis. Donc là il n'y a plus d'écrou papillon, faut fixer. Pour y fixer, donc il y a des plaques et là quand ça s'écrase, et ben ça tend la chaîne. Voilà, parce que c'est une partie assez compliquée quand même. Et moi donc le souci que j'ai eu c'est que ça s'est décalé. Donc là on peut voir que la chaîne n'est pas droite. Ça fonctionne toujours très bien, hein. C'est juste que c'est pas droit et ça frotte contre la roue. Donc ça ralentit, ça fait qu'on consomme, qu'on perd un peu d'énergie. Donc voilà, ça la ralentit pas tant que ça, on va toujours à la même vitesse, c'est juste ça doit consommer plus. Donc j'avais rajouté ça pour pas que ça le fasse. Et ça se casse la gueule. Et bah ça n'a pas suffi. Donc j'y referai avec un gros bout de métal bien solide. Pour pouvoir y faire en sorte que ça ne se retord pas. Comme vous pouvez le voir, on va utiliser ce kit disponible sur Banggood. Donc c'est un kit 24 volts 500 watts pour fabriquer une trottinette électrique pour contrôler le moteur. Donc pour y raccorder c'est compliqué car il n'y a pas forcément de notice en français. Et dessus c'est pas marqué forcément en français, et sur certains connecteurs c'est marqué, par exemple chargeur port sur celui-ci, mais c'est pas marqué sur touche comme on peut le voir. Là c'est les freins, mais sur lui il n'y a rien de marqué. Donc pour ceux qui ne savent pas très bien lire l'anglais, donc là ici ces trois fils sont ceux du potentiomètre de l'accélérateur. Donc on relie le rouge au rouge, bien sûr, la logique. Le noir au noir, celui du milieu. Et le vert, on le relie au bleu. Là, vous allez vous dire, mais ça ne marche pas, même si j'accélère, que je relie, car il faut aussi que celui-ci, ces deux fils soient raccordés. Donc, on va utiliser l'interrupteur à clé qui permet aussi d'alimenter ceci. Donc on prend le fil jaune et on le relie au rouge. Je sais pas pourquoi ils ont mis des connecteurs différents qu'on peut pas mettre. Et le fil bleu il va au bleu. Après pour l'alimentation, ça c'est la batterie. Le rouge le plus, le noir le vert le moins. Et ça c'est la sortie moteur, avec le jaune le plus, le bleu le moins.
Après, vous avez tout un tas de petits trucs comme ça. C'est quand on relie un des... je ne sais pas lequel, ça envoie du courant là-dedans, ça allume les feux du frein. Ça, c'est le port pour la recharger si vous utilisez un chargeur 24 volts. Celui-là, il n'y a rien de marqué, j'en sais rien. Ça, c'est celui qu'on relie pour faire le frein. Quand on relie ces deux, ça envoie du 5 volts là-dedans. Et ça, c'est le contacteur d'allumage qui est relié à cet interrupteur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à en savoir plus.